Un peu plus de 3 ans et demi se sont écoulés depuis l'événement le plus extraordinaire et terrifiant que l'humanité ait jamais connu, l'enlèvement. En un instant, des millions de personnes ont disparu sans laisser de traces. Ceux qui sont restés confrontés à un choix effrayant, accepter la marque de la bête, la seule façon de survivre dans le système économique et politique contrôlé par l'Antéchrist, ou se cacher et lutter pour leur foi. Beaucoup de ceux qui ont trouvé Christ après l'enlèvement sont cachés, dispersés à travers le monde, essayant de survivre aux persécutions. Certains ont été arrêtés et torturés, d'autres exécutés pour avoir refusé de renier leur nouvelle foi, tandis que beaucoup reposent déjà aux côtés du Seigneur. Au cours des dernières années, le monde a connu une paix superficielle, mais cette tranquillité est sur le point d'être violemment interrompue. La prophétie est claire. Et puis, dans le ciel, Jean décrit dans sa vision, « Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un rouleau, écrit à l'intérieur et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. » Ce rouleau, si important, est le déclencheur des événements qui marqueront la fin des temps. Qui sera digne d'ouvrir le rouleau et de briser ses sceaux? Une question qui résonne à travers l'éternité, jusqu'à ce que l'agneau, Christ Jésus, soit révélé comme le seul capable de donner le coup d'envoi à l'exécution des jugements de Dieu. Viens et vois. La voix résonne, annonçant l'ouverture des sceaux. Ce qui suit est terrifiant, une économie en déroute, avec des prix alimentaires qui flambent. 1 quart de blé pour un denier et 3 quarts d'orge pour un denier, mais ne touche pas à l'huile d'olive et au vin. La famine frappera durement, mais certains luxes resteront protégés, un contraste étrange dans un monde plongé dans le chaos. Avec l'ouverture de chaque sceau, la destruction augmente. Les catastrophes réservées à la terre commencent à se déchaîner. Des voix angoissées crient, « Jusqu'à quand, ô Seigneur, saint et véritable, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang de ceux qui habitent sur la terre ?» Ce sont les martyrs, ceux qui ont donné leur vie pour la foi en Christ, réclamant justice. Et puis, un tremblement de terre sans précédent secoue la planète. Courez! Sauve qui peut! Crient les gens, mais il n'y a pas de refuge. Le soleil s'assombrit, la lune devient rouge comme du sang, et toute la terre se trouve face au jugement imminent de Dieu. Que se passe-t-il? La panique est générale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Les prières désespérées résonnent dans l'air, mais le temps de la miséricorde touche à sa fin. Le règne de l'Antéchrist est sur le point de commencer, et avec lui, une série d'événements dévastateurs qui changeront à jamais le visage de l'humanité. Le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous offre des aperçus terrifiants de ces jours de tribulation. À travers la révélation donnée à Jean, nous sommes avertis des changements radicaux qui surviendront dans le monde, tant sur le plan social que dans les affaires mondiales. L'Antéchrist prendra le contrôle, apportant une fausse impression d'ordre et de sécurité, mais derrière cette façade se cache le plan diabolique de réduire l'humanité en esclavage et de la détruire spirituellement. La période de la tribulation sera un temps de grande détresse, où le monde sera confronté à des fléaux, des guerres, des famines et des catastrophes naturelles d'ampleur biblique. Cependant, la plus grande calamité ne sera pas la destruction physique, mais la perte spirituelle de nombreux individus, qui continueront à rejeter la grâce de Dieu, même au milieu des jugements. Jean a vu ces choses et les a enregistrées pour servir d'avertissement. C'est le moment où l'humanité, plus que jamais, doit se tourner vers Dieu. Les événements prophétisés sont en route, et la question demeure, qui sera prêt à supporter ce qui est à venir? Le temps, c'est maintenant. Que chacun de nous examine sa vie et se prépare au retour du Christ. Pour le non-croyant ou même pour certains croyants, ces prophéties peuvent sembler terrifiantes, déroutantes et même difficiles à croire. Cependant, le but de la prophétie biblique sur la fin des temps n'est pas de nous effrayer, mais de nous inspirer à vivre pour Christ. Nous devons donc considérer ces prophéties apocalyptiques comme des avertissements. Je crois que nous pouvons trouver le plus grand avertissement concernant la fin des temps dans Apocalypse 9. Lorsque nous arrivons au chapitre 9 de l'Apocalypse, nous sommes dans la période de la tribulation sur terre. L'Antéchrist est au pouvoir, le système de la bête est en vigueur, et personne ne peut acheter ou vendre sans la marque de la bête, qui est 666. En arrivant à Apocalypse 9, le monde est sous les jugements des 7 trompettes de Dieu. C'est ici que nous trouvons le 6e jugement de la trompette, peut-être l'avertissement le plus sérieux pour toute personne qui ne vit pas correctement avec Christ. Apocalypse 9, 13-14 dit, le 6e ange sonna de la trompette. J'ai entendu une voix venant des 4 coins de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle dit au 6e ange, qui avait la trompette, libère les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve Euphrate. Frères, je veux que vous sachiez que ce sera un véritable cauchemar d'être en vie pour témoigner de ce jugement de Dieu.
si vous pensez que le grand déluge dans la Genèse était terrible, cela sera bien pire. Si la destruction de Sodome et Gomorrhe semble horrible, laissez-moi vous dire que c'est insignifiant en comparaison de ce qui attend la terre lorsque ces 4 anges seront libérés. Mais avant d'entrer dans plus de détails sur ces anges, la première question qui peut surgir est, de quel fleuve Euphrate parlons-nous? Pourrait-il s'agir du même fleuve que nous connaissons aujourd'hui en Asie? Oui, c'est le même fleuve Euphrate que nous connaissons actuellement. Cela éclaire d'un nouveau jour les prophéties des derniers temps. Qui sont ces 4 anges et pourquoi sont-ils enchaînés? S'agit-il d'archanges qui se sont rebellés avec Lucifer? Ou sont-ils des anges de Satan? De plus, quelle est leur mission à un moment si crucial pour le monde? Lorsque nous pensons aux anges, que vient-il à l'esprit? Des êtres puissants et musclés, n'est-ce pas? Des serviteurs de Dieu. Nous pensons à Michel, l'archange de la guerre, un être surnaturel qui dirige l'armée céleste de Dieu. Souvent, nous nous souvenons de l'histoire de l'Ancien Testament, lorsque Daniel a prié et que Dieu a envoyé la réponse par l'intermédiaire d'un ange. Cependant, l'ange informa Daniel que le prince de Perse s'était opposé à lui, essayant de bloquer la réponse de Dieu. Pour vaincre cette force maléfique, il était nécessaire qu'un être céleste plus puissant, Michel, l'archange, vienne à son aide, afin que la réponse de Dieu parvienne à Daniel. Nous pensons également à l'ange Gabriel, qui est apparu à Zacharie et même à Marie, la mère de Jésus. De plus, nous nous rappelons de l'occasion avant la destruction de Jéricho, lorsque la Bible nous raconte que Josué a vu un homme avec une épée dégainée à la main. L'homme a dit à Josué, « Je viens comme commandant de l'armée du Seigneur. » Ainsi, historiquement, nous avons vu de nombreux exemples d'anges de Dieu apparaissant pour des missions spécifiques. Cependant, dans Apocalypse 9, la Bible mentionne ces anges mystérieux emprisonnés près du fleuve Euphrate. Ce ne sont pas des anges de Dieu. Les anges de Dieu sont libres et accomplissent la volonté du Seigneur. Les anges près de l'Euphrate sont des anges malveillants. Mais comment sont-ils apparus? Dieu les a-t-il créés séparément? Non. Leur existence a commencé le jour où Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Selon les Écritures dans Apocalypse 12, il ne s'est pas rebellé seul, mais a réussi à convaincre un nombre considérable d'anges. Lorsque l'ange Michel a remporté la bataille, Dieu a jeté Lucifer et ses anges sur terre. Cela a marqué le début du mal dans le monde. Depuis lors, ils sont enchaînés, jusqu'à maintenant. Mais la partie effrayante pour ceux qui ne sont pas en Christ est que ces anciens anges malveillants seront impliqués dans les derniers temps. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi le fleuve Euphrate? Pourquoi Dieu les a-t-il enchaînés là-bas? Dieu les a certainement retenus pour une raison. Pour comprendre ce qu'ils ont fait, étudions leur localisation. Le fleuve Euphrate, selon les Écritures, est situé dans une région qui a de nombreux enregistrements historiques. Puisque l'Euphrate était l'un des fleuves qui coulaient dans Éden, cela signifie qu'il ne peut pas être très loin de l'endroit où Caïn a commis le premier meurtre. Ensuite, Nimrod a commencé son royaume dans cette même région, comme l'indique Genèse 10. C'est ce même homme qui a incité à la construction de la tour de Babel. Cependant, Dieu a vu son cœur et a confondu les langues, signifiant la fin de cette construction. Bien que personne ne connaisse la véritable origine de ces 4 anges ni l'étendue totale de leurs crimes, nous pouvons faire une supposition raisonnable. Ces anges doivent être très puissants, mauvais et agressifs par nature. Sinon, Dieu ne les aurait pas enchaînés sous le fleuve. Cette supposition est soutenue par le livre des Éphésiens, car au chapitre 6h12, nous sommes informés que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Ces forces mentionnées sont des démons, mais Dieu ne les a pas enchaînés. Ainsi, si Dieu a enchaîné ces 4 anges spécifiques, cela indique un niveau de malice complètement différent. Ils doivent être beaucoup plus féroces que les démons ordinaires. Dans Apocalypse 9, ces 4 anges apparaissent à la surface de la terre, étant libérés par Dieu dans le cadre de son jugement contre les impies et non repentis. La libération de ces anges sera catastrophique pour ceux qui seront en vie à cette époque. Pour aggraver les choses, ces 4 anges ne sont pas seulement des anges solitaires, chacun d'eux commande des légions d'autres anges terribles. Selon Apocalypse 9h16, le nombre de leurs partisans sera de 2 fois 10 000 fois 10 000, c'est-à-dire 200 millions d'anges. C'est essentiellement une armée maléfique. Jean décrit que leur cuirasse était d'un rouge flamboyant, d'un bleu sombre et d'un jaune soufre. Les têtes de leurs chevaux ressemblaient à celles de lions, et de leur gueule sortait le feu, la fumée et le soufre. Il évoque également leur queue, qui avait l'apparence de serpent. Alors, quel sera le but ou la mission de ces anges une fois qu'ils seront libérés de leur chaîne près de l'Euphrate? Examinons ces 2 versets,
Apocalypse 9h15 déclare, et les 4 anges qui avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent relâchés afin de tuer un tiers de l'humanité. Il est crucial de noter que l'apparition de ces anges n'est pas due au hasard, ils ont été désignés pour un moment précis. Le passage qui éclaire leur objectif se trouve dans Apocalypse 9, 17-18, où il est écrit, « Les chevaux et leurs cavaliers que j'ai vus dans ma vision avaient des cuirasses de couleur rouge flamboyant, bleu sombre et jaune soufre. Les têtes des chevaux ressemblaient à celles de lions, et de leur gueule sortait le feu, la fumée et le soufre. » Un tiers de l'humanité a été tué par ces trois fléaux, le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de leur gueule. La Bible nous révèle donc que ces 4 anges et leur armée ont été préparés pour un moment où ils provoqueront la destruction d'un tiers de l'humanité. À l'heure actuelle, la population mondiale est estimée à près de 8 milliards. Le message que vous avez partagé offre une profonde réflexion sur la gravité des événements à venir, selon les prophéties du livre de l'Apocalypse, en particulier le jugement des 4 anges liés au fleuve Euphrate. La prévision de la destruction d'un tiers de la population est réellement troublante et incite à réfléchir sur l'état spirituel du monde et la nécessité de repentance. Ce message aborde la sévérité du jugement de Dieu, le comparant à des événements bibliques passés tels que le déluge à l'époque de Noé et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Cependant, comme vous l'avez noté, même après une telle dévastation, beaucoup ne se repentiront pas de leurs péchés, comme le révèle Apocalypse 9, 20-21. Cela illustre l'obstination du cœur humain, une tendance à rester en rébellion même face à des signes évidents de la colère divine. Le cœur du message est un appel à la repentance. Il questionne directement le lecteur, qu'est-ce que vous devez changer dans votre vie? L'implication est claire, chacun de nous doit examiner son propre cœur et ses attitudes devant Dieu, s'éloignant du péché et recherchant le salut en Jésus-Christ avant que les jours de jugement ne surviennent. L'avertissement n'est pas donné uniquement pour susciter la peur, mais pour encourager une transformation véritable et urgente, car le temps de la grâce est encore disponible. Que pensez-vous de cet appel à la repentance et de l'avenir prophétique décrit dans l'Apocalypse? Si vous souhaitez plus de détails ou explorer d'autres réflexions sur ce sujet, je suis ici pour poursuivre cette conversation.